J'ai tourné cette vidéo avec Sandrine à la fin de son accompagnement. Au départ, quand elle m'appelle la première fois, on passe près d'1 heure ensemble et elle me raconte sa lourdeur dans la poitrine, son émotionnel où elle n'arrive plus à tout gérer, le fait d'avoir des douleurs dans le dos, de ne pas arriver à dire non, son syndrome de l'imposteur. Elle est vraiment mal. Elle vit très très mal, notamment son passé. Elle a honte de ce qui s'est passé dans son enfance. Et moi, je ne raconterai pas toute son histoire ici, mais euh, elle a tout mis sous le tapis pendant des années pour essayer de passer à autre chose. Je te laisse regarder la vidéo. Alors, mes problèmes et ma situation avant qu'on se rencontre, ça faisait 1 mois que j'avais entamé ma reconversion en tant qu'agent commercial dans l'immobilier. Et j'avais un gros syndrome de l'imposteur, gros manque de confiance en moi et pleine de doutes. Alors, le point bloquant qui m'a fait décider de me faire aider, c'était parce qu'un jour j'étais à bloc et le lendemain totalement au bout de ma vie. Donc je me sentais très mal hein, j'étais dans une spirale infernale. Alors j'ai pas du tout hésité à rejoindre l'accompagnement parce que j'en avais vraiment besoin et quand on te tend la main, tu la prends. Alors, ce que j'ai préféré dans l'accompagnement, ce sont les séances de FT qui te font revenir vraiment sur des problématiques bien enfouies en toi, bien ancrées, et qui te font aussi avoir tes croyances limitantes et donc qui te font ressurgir énormément d'émotions et qui te font réaliser pas mal de choses sur ta façon d'être au quotidien. Et ensuite, les séances de shiatsu qui me vidaient la tête et voilà, je me sentais très apaisée à la fin de la séance. Tu n'avais pas envie de parler de ton passé au départ? Pourquoi tu n'as jamais réussi à aller parler de ton histoire avec une psy ou avec un autre thérapeute avant? Qu'est-ce qui était différent là? Alors, on n'a pas envie de parler de ce qu'on a enfoui depuis très longtemps en soi à une thérapeute ou à une psy parce que si on l'a enfoui bien profond, c'est qu'on n'a pas envie d'en reparler, on n'a pas envie de refaire surgir des choses négatives et parce qu'on se dit ça va aller et on passe à autre chose. Donc, le fait de faire des séances avec toi, c'est. Donc, oui, on en parle, on remet ça sur le tapis, mais pour se sentir beaucoup mieux après et pas juste faire une séance de psy et se sentir encore plus mal. Je dis pas que les psys c'est pas bien, hein, mais on n'a pas cette séance après qui te fait énormément de bien et tu te sens sereine en sortant et apaisée. De reparler de ce qu'on a enfoui sous le tapis, en fait on se sent beaucoup plus libéré après. Et, ça fait beaucoup de bien. Ouais, parce qu'en fait, ça avait des conséquences sur ta vie. Tu t'en es rendu compte après que ça avait des conséquences sur ta vie de tous les jours. C'est ça, ça avait des conséquences et on s'en rend pas compte. C'est inconscient. Et donc en fait, on réagit inconsciemment avec toutes ces choses qu'on a enfouies bien profond. Donc le fait d'en parler, oui, on n'a pas très envie, mais ça fait du bien après. On se sent beaucoup plus sereine. Merci. Globalement, l'accompagnement m'a fait accepter pas mal de choses et surtout m'a donné une meilleure confiance, même si c'est pas encore ça, c'est un gros travail de tous les jours, mais meilleure confiance en moi et envie d'ouvrir plein d'autres portes et une certaine zénitude. Quel impact j'ai eu sur ma vie personnelle, familiale, professionnelle? Alors, personnelle, peut-être un peu plus de sérénité. Familiale, plus sereine, tout va bien, hein, du coup ça va beaucoup mieux. Et au niveau professionnel, en suivant tous les petits conseils que tu as pu me donner, j'ai eu une certaine sérénité dans mon travail
J'ose plus faire les choses j'ai envie d'ouvrir plein d'autres portes. J'accepte aussi mieux mon hypersensibilité et je l'accepte en fait, plutôt que de toujours maîtriser, d'être dans la maîtrise, j'accepte beaucoup mieux. Si je devais donner un message à celle que j'étais il y a un an, c'est vas-y, tu peux y arriver, fonce. Peut-être que cette vidéo t'a parlé, peut-être que tu t'es reconnu, peut-être que ça t'a donné envie de me poser des questions et d'en savoir plus. Sache que, voilà, je suis disponible pour échanger avec toi. Je prends toujours le temps d'échanger, d'être sûr que je suis la bonne personne pour t'aider et que je peux t'aider surtout. Que tout le monde, toi et moi, on soit dans la certitude d'être au bon endroit, au bon moment. À très bientôt.